Dans le parc, il fait très froid. Mais cela ne gêne pas Sylvain, le gardien. Il met son gros manteau, sa grande écharpe et deux paires de chaussettes dans ses bottes. Puis, il sort. Il aime vivre dehors. Sylvain habite dans une cabane au milieu du parc. Quand il a vraiment trop froid, il y rentre vite. Il fait bon chez lui. Les animaux du parc connaissent bien la cabane de Sylvain. C'est là que chaque jour, il partage avec eux son déjeuner. Mais ce soir, le froid est si vif qu'il se met à neiger. Sylvain va à la fenêtre et regarde tomber les jolis flocons. Brrr, dit-il, je vais me préparer un chocolat bien chaud. Ensuite, je me mettrai au lit avec une épaisse couverture. Soudain, on gratte à la porte. Qui est-ce à cette heure-ci se demande Sylvain en allant ouvrir. C'est un écureuil. Il tremble de froid sur les marches. Je ne peux pas dormir, Sylvain, dit-il. Mon lit est plein de neige. Pauvre petit, viens, le mien est assez grand pour deux. L'écureuil se glisse à côté de Sylvain. Il commence à peine à se réchauffer qu'on frappe à la porte. Ah, nous avons de la visite, s'exclame Sylvain. Cette fois, sous la neige, il y a deux lapins tout frissonnants. Il gèle, dit l'un. On est gelé, dit l'autre. Entrez vous réchauffer, dit Sylvain. Les lapins s'installent sous les couvertures. Avec l'écureuil et Sylvain, le lit est plein. Peux-tu te tourner de l'autre côté demande Sylvain à son petit voisin. Ta queue me chatouille le nez. Bien sûr, répond l'écureuil. Mais il faut encore que tu te lèves. On a cogné à la porte. C'est un renard. Il a l'air mort de froid et de faim. Puis-je entrer dit-il. Un peu inquiet, Sylvain réfléchit. D'accord, dit-il. Si tu promets d'être sage. Je promets. Le renard entre dans le lit. Et badaboum, voilà l'écureuil qui tombe sur le parquet. Qui a fait ça s'exclame-t-il. Cette fois, nous sommes au complet. Au complet? Je ne crois pas, dit Sylvain. On a encore frappé. Il ouvre la porte. Surprise. Devant lui se tiennent un blaireau, deux canards, un hérisson et toute une famille de souris. Aurais-tu une place pour nous dans ton lit demande-t-il. Pauvre Sylvain. Quelques minutes plus tard, son lit est sans dessus dessous. Chacun essaye de s'installer sous les couvertures. En vain, le lit est trop petit. Brusquement, tout le monde se retrouve par terre. Rien à faire, dit Sylvain. Nous sommes trop nombreux. Chut, s'écrie une des souris en tendant l'oreille. J'entends du bruit. Chacun retient son souffle. Maintenant, c'est sûr, il y a une sorte de grattement tout près d'eux. On dirait que cela vient de dessous le parquet, chuchote Sylvain. Les petites bêtes se regardent effrayées. Qu'est-ce que ça peut bien être demande une souris. Un monstre murmure le hérisson. Avec des dents énormes et des griffes géantes gémit un lapin. Le bruit devient de plus en plus fort. Puis, une lame du parquet commence à se soulever.
Attention, dit le blaireau. Il arrive par le plancher, cachons-nous. Et tous filent se mettre à l'abri. Seul, Sylvain ne bouge pas. Il n'a pas peur. Il a même le sourire. Bonsoir, dit-il à la petite bête noire qui apparaît entre les lames du parquet. Ce n'est pas un monstre, mais une taupe. Désolé d'arriver comme ça, dit la taupe. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a entendu. Elle aussi tremble de froid. Pour la réchauffer, Sylvain la pose sur sa bouillotte et remet en place la lame de parquet. Vous pouvez sortir, mes amis, s'écrie-t-il. Tout va bien. Mais personne ne bouge. L'écureuil s'est glissé dans la poche du peignoir de Sylvain, le hérisson dans celle de son manteau. Les souris se sont fait un nid dans ses pantoufles. Le renard, les lapins, le blaireau, les canards sont tous bien installés. Chacun a trouvé un petit lit douillet. Il n'y a plus un bruit. Sylvain se couche enfin dans son lit. Voilà qui est bien, murmure-t-il. Viens, petite taupe, regarde toute la place que nous avons maintenant. Bonne nuit.